Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un petit moment où je n'ai pas fait d'apparition sur la chaîne Méthode Agapé et aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai un invité très spécial que je reçois, que nous recevons et avant de lui donner la parole, j'aimerais juste poser le cadre de ce qui nous réunit aujourd'hui, qui se pose vraiment dans l'instant présent. Alors, pour poser le cadre, en fait, on est informé en permanence par le champ quantique. Et ce champ quantique, c'est un champ d'information invisible qui fait naître le visible. Ce champ d'information, il est alimenté aussi par tout ce que l'on vit au quotidien depuis des siècles et des siècles. Et ce champ d'information invisible, eh bien, il est particulièrement puissant à certaines dates ou changements de cycle annuel et puis aussi en fonction de vos dates personnelles. Et dans ces espaces-temps annuels, hein, on a une capacité finalement à influencer la réalité qui est plus importante. Et là, on est actuellement dans cette semaine dans les énergies du solstice d'été. J'aime beaucoup en fait ces synchronicités parce qu'avec mon invité, à chaque fois, on se retrouve en suivant le flot de nos agendas et comme par hasard, ça se pose de manière magique. Là, on traverse les énergies du solstice d'été où le soleil est au zénith, où la lumière prend le dessus sur l'ombre, donc dans toute sa symbolique, nous amenant aussi la capacité d'augmenter notre niveau de conscience, notre capacité d'augmenter notre joie, notre sérénité, notre plénitude, notre qualité de vie. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, alors une date aussi qui nous concerne, parce que dans l'histoire de France qui a marqué l'inconscient collectif, eh bien, le général de Gaulle, il y a 85 ans, je crois, avait lancé cet appel aux Français, un appel à la résistance, un appel à l'espoir, à la liberté dans un contexte de guerre. Aujourd'hui, certains disent qu'on est toujours, effectivement, quand on voit les événements, euh, on est toujours dans un contexte de guerre, hein, les cycles se répètent, et on a la possibilité, justement, en faisant un éveil de conscience, de sortir de ces cycles infernaux. Et on est quand même à un tournant d'un autre genre, parce qu'avec les prises de conscience qu'on a fait depuis voilà, un certain nombre d'années maintenant, et c'est probablement vous aussi qui nous regardez, eh bien, on est à un tournant qui est la suite logique des événements et des conflits passés qui finalement n'ont pas été résolus. Et ce que nous vivons à titre individuel, ce que vous vivez, ce qu'on vit aussi au niveau collectif, ce qu'on vit au niveau planétaire, eh bien, c'est une crise de fond et c'est une crise, selon moi, selon nous, une crise de l'amour. Et on a la capacité de comprendre que tous ces scénarios douloureux qu'on a vécus ou qu'on peut vivre encore actuellement, eh bien, tout cela, c'est un défaut, un gros manque d'amour. Alors aujourd'hui, on va reprendre cette date symbolique pour vous lancer un appel à l'amour, parce qu'en 2025, on n'a plus besoin de cette vibration, on n'a plus besoin de se battre, on a besoin de se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire à soi, aux autres et à l'amour véritable. L'amour est la plus haute fréquence et la plus haute vibration. L'amour a une puissance de transformation extraordinaire. L'amour, c'est une révolution qui doit se vivre d'abord intérieurement pour justement avoir la capacité de transformer notre réalité pour la rendre plus harmonieuse et vivre une réalité augmentée, vivre une vie emplie d'amour dans tous les domaines de vie. C'est ce qu'on vous propose avec mon invité spécial pour ouvrir ce voyage. Donc, j'ai la joie immense de t'accueillir, Sébastien. Merci à toi. Sébastien, qui est donc cofondateur du magazine et de la chaîne Inexplorée. Tu es aussi le rédacteur en chef. Donc, merci de ta présence, Sébastien. Bonjour Anne-Laure, merci de ton invitation et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de te connaître depuis des années. Je fais juste cette petite aparté, juste un petit tacle pour tous les autres hommes. Sébastien, c'est un homme qui est un entrepreneur, qui est, pour moi, tu as une vision vraiment avant-gardiste. Euh, Tu es audacieux dans ton approche. Tu es quelqu'un qui est visionnaire. Tu es quelqu'un qui aussi a équilibré ses polarités masculines et féminines. Tu es un homme qui fédère et qui œuvre aussi, je pense, justement, comme un ambassadeur de la conscience et de l'amour. Un homme accompagné aussi d'une équipe d'hommes et de femmes vertueux, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que ces valeurs qui sont des valeurs humaines, en fait, vous les avez au sein de votre équipe, tu les as développées, et c'est très important d'imprégner ça aussi à qui on donne à qui on confie notre énergie au quotidien. Et tu es un homme dont beaucoup d'hommes dits de pouvoir devraient s'inspirer tant ces qualités leur font défaut. Voilà.
Donc, Bah, merci à toi pour tous ces compliments, c'est presque trop et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui se reconnaîtront derrière tous ces compliments parce que malgré ce qu'on peut nous faire croire et nous laisser penser, je pense qu'il y a une vraie volonté derrière les femmes et les hommes qui s'éveillent au jour d'aujourd'hui, comme tu le dis, de réconcilier leur polarité, d'apporter de la conscience, du sens sur les actions du quotidien. Et ça passe effectivement par le respect de l'autre, le respect des femmes, le respect de la nature. Et ça pose effectivement un impératif, c'est de sortir d'un rapport de force, voire d'un rapport guerrier ou violent permanent qu'on retrouve toujours évidemment dans les médias mainstream. On a besoin d'une autre information qui nous justement conseille pour amener cette lumière en nous et autour de nous. Et effectivement, l'amour est une voie à suivre presque obligatoire si on veut monter le niveau vibratoire de cette planète. c'est ça. Et justement, toi qui échanges, qui accompagne, qui interviewe, qui rencontre depuis des années des explorateurs hein, de vérité, des éveilleurs de conscience, des thérapeutes, des personnes de tout milieu qui ont ce désir, cette soif en fait de vie à l'intérieur d'eux, quelle est selon toi la place de l'amour sur tous ces chemins d'éveil? Mais Hmm. je pense Je que pense que l'amour, l'amour, tu m'entends? ouais, Oui, j'ai un petit écho. Je ne sais pas si tu l'as aussi, mais c'est pas grave. Je pense que l'amour, c'est une force qui est inscrite au fond dans la nature, déjà, comme une forme de stratégie de survie. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop se comparer aux animaux, et pourtant c'est une très bonne façon de découvrir qui nous sommes, parce qu'on a beaucoup de points communs finalement avec eux, et on en reparlera, mais c'est ce qu'on fait aussi durant l'Odyssée qu'on a créé sur ce sujet. Je crois que l'amour, c'est surtout une force qui est inscrite dans nos différents corps et ça, c'est important de le souligner parce que c'est une force qui est inscrite dans nos différents corps, certes, mais qui ne demande du coup qu'à s'activer. Et on a besoin de la comprendre, de l'appréhender, de la connaître pour aussi la sublimer. Elle est inscrite évidemment dans le corps physique, on en a tous conscience. Au fond de nous, il y a un désir charnel, une pulsion biologique quelque part qui nous invite à rentrer en contact avec l'autre physiquement. Mais il en est de même émotionnellement. La rencontre, elle vient toucher notre corps émotionnel. Il y a une obsession quelque part que l'autre fasse partie de nos vies quand on vit l'amour, de le respecter. Et la palette émotionnelle amoureuse est extrêmement large en cela. On voit qu'elle se compose avec ce désir d'union. Et pour matérialiser ce désir d'union, bah, notre corps mental, quelque part, va prendre le relais, va essayer de trouver des astuces pour construire une relation durable quand on parle d'un couple, ce qui est une nécessité d'ailleurs pour l'être humain, hein. Toutes les études le montrent bien. On a besoin de se construire avec l'autre, avec les autres. Et in fine, je crois que l'amour, en fait, nous pousse à réconcilier trois choses qui sont essentielles pour l'être humain et qui sont complètement délaissées aujourd'hui. La question de la joie, la question du sens et la question du lien. Et ça fait écho tout simplement aux recherches aussi scientifiques hein, sur c'est quoi l'amour. Alors les scientifiques le disent avec leurs mots, c'est de la dopamine, c'est de la sérotonine, c'est de l'ocytocine, c'est ceci ou c'est cela. On parle des neurotransmetteurs ou des hormones effectivement qui s'activent en nous. Mais au fond, nous sommes des êtres de désir et nous avons besoin de vivre heureux en joie. Et ça, c'est effectivement le lien avec la dopamine. Mais lorsqu'il n'y a pas de sens dans ce désir et dans l'orientation de ce désir, eh bien, en fait, on ne vit pas heureux très longtemps. Et le problème se pose en couple, mais on le voit aussi dans nos boulots, dans nos jobs. C'est le même problème, en fait. On voit bien que du coup, l'amour est une composante et une question 3D et pas seulement effectivement liée à la relation. Et pour effectivement résoudre cette question du sens, l'amour n'est jamais très loin et on a besoin de sublimer le lien qui nous unit au monde. Et ça, c'est alors la question du sens, hein, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est la question de la sérotonine pour la science. La question du lien, c'est aussi l'ocytocine. Mais on voit bien qu'entre science et spiritualité, il n'y a pas beaucoup finalement de place. Il y a très peu de différence. On a tous le même constat. On a besoin de vivre en joie, euh, de vivre avec du sens et de sublimer le lien
euh, qui nous unit au monde. Et ça passe par évidemment bien connaître les gens qui nous entourent, bien connaître la nature aussi. Et on voit que voilà, apprendre à se connaître et apprendre à se reconnaître soi, mais aussi avec l'autre, bah, ça nous aide à une seule chose, ça nous aide à développer la voix du cœur en permanence. Et pour moi, c'est ça l'amour en fait, c'est apprendre justement à être dans cette voix du cœur au quotidien, tout simplement. Et c'est vrai que concrètement, ça révolutionne notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Et j'insiste sur le fait que dans des problèmes très concrets que tous on va rencontrer dans notre quotidien, sur l'harmonie au travail, sur l'harmonie dans les rapports humains, sur la valeur, le rapport à la matérialité, sur le rapport à la sexualité, au couple, en tant que parent, comment se positionner. Je vois tout un tas de problématiques qui ne sont pas finalement, ce sont des défis de la vie pour nous faire grandir et je dirais que au travers 10 ans d'accompagnement, mais déjà dans l'accompagnement de moi-même personnel, on n'a pas appris à aimer. En fait, on est tellement conditionné aussi par notre génétique également, par nos mémoires d'âme, parce que quand on parle d'âme, enfin, quand on parle d'amour, bien sûr, là, on pourrait effectivement développer carrément, mais c'est pas l'objet. Mais il faut pas oublier la notion de l'âme, parce que c'est sur le plan vibratoire de l'âme que se situe cet amour qui englobe toutes les autres formes d'amour qui sont aussi des amours de dualité, qui portent des blessures ou des traumas. Mais l'idée, je pense, aujourd'hui, c'est de plus baigner dans les traumatismes, les blessures, etc. C'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on a la capacité, et c'est ça où le programme, et tu vas nous en parler, Mm. le programme de l'Odyssée, c'est un voyage à l'intérieur de vous-même où tu as réuni des personnes expertes en amour sont des chercheurs d'amour à travers la science, à travers la spiritualité, à travers le développement personnel, la psychologie, etc. Pour justement, et j'ai des frissons quand je le dis, donc tu vois, c'est juste mon âme, elle kiffe. Tu nous réunis et tu te permets de nous réunir dans un seul point, un seul centre, ce centre qu'on cherche tous, ce qui fait qu'ensuite, la vie est un prisme de la qualité vibratoire que l'on nourrit, aussi bien dans comment j'aime mon corps, comment j'accepte aussi les choses que je ne peux pas changer, et comment je peux révolutionner, changer les choses, que je peux transformer ma capacité de création. Et je kiffe parce que je vibre. Voilà. Donc, tu sais, comme Capitaine Caverne, moi je suis plus vieille que toi, hein, mais tu sais qu'il y avait des poils qui s'hérissaient. Et c'est ça, en fait. C'est ce que nous, on se réunit en tant qu'hommes et femmes qui avons. C'est une grosse richesse que tu as réunie, que vous avez réunie dans l'équipe Inexplorée avec l'Odyssée. Et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi le fruit de tellement d'expériences personnelles. Il y a aussi toute une partie qui permet de comprendre et de mettre de la conscience sur ce qu'est l'amour. Et ça, tu vois, tu pourrais aussi, il devrait être diffusé et d'être au programme de l'éducation nationale. Ça serait bien aussi. Un petit tacle au passage. Hop là. Bah, tu sais, c'est tragique, hein. On n'a pas appris finalement à aimer. Le résultat, et les études le montrent aussi, hein. Bronnie Ware, qui est infirmière en soins palliatifs, en a mené plusieurs. Eh bien, au moment de notre mort, il y a 90% des gens qui regrettent soit de ne pas avoir assez écouté leur cœur, soit de ne pas avoir, et donc de ne pas avoir assez, de ne pas s'être assez aimé pour justement assumer certains de leurs projets, etc. Soit de ne pas avoir assez aimé les autres et parfois même leurs proches, voire leur famille. Donc c'est ça le constat en fait qu'on fait en fin de vie. Et c'est pour ça que finalement ces études autour de la mort nous réconcilient quelque part avec l'amour parce qu'elles montrent que euh, au milieu il y a la vulnérabilité en fait. On est tous des êtres sensibles, des êtres vulnérables. Ouais. Et quand on se tourne justement vers ce qu'est l'amour et comment le déployer en nous et autour de nous, eh bien on essaie de révéler ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus lumineux, voilà, ce qui provoque le moins de souffrance dans ce monde et au contraire ce qui provoque le plus d'harmonie. C'est pas un amour confiture ou un amour gnangnan dont on parle, c'est au contraire un amour extrêmement incarné qui ressemble plutôt à un arc-en-ciel ou à un éventail avec mille et une couleurs à déployer, mais mille et une façons aussi d'aimer. Et ça, les Grecs l'avaient très bien compris. Et du coup, effectivement, cette odyssée qu'on a créée avec Inexploré, elle est là pour ça, pour nous donner des balises, des repères, qu'ils soient scientifiques, spirituels, pour essayer de comprendre ce qu'est l'amour, mais aussi
pour se réconcilier avec ce terme qui était aussi un petit peu galvaudé et qui pourtant mérite d'être replacé au centre du jeu, je pense, pour construire une société voilà, qui se respecte et qui se respecte, comme tu le disais, dans un certain équilibre. Parce que l'amour, justement, elle marche aussi sur ses deux jambes quelque part. Il y a vraiment la notion du masculin qui se cache derrière, la notion du féminin aussi, et ces deux polarités se réconcilient grâce à l'amour et ne s'effacent pas. On n'est pas dans un amour qui serait l'idée de dire oui à tout. On Mhm. est loin de ça. On est justement dans un amour qui nous invite à nous positionner, à inventer un imaginaire nouveau où l'idée d'écouter, l'idée de donner, l'idée de recevoir, eh bien effectivement, ces idées-là peuvent se réconcilier pour que le plateau de la balance soit pleinement équilibré et qu'on ne soit pas dans un déséquilibre comme c'est le cas aujourd'hui dans notre société, avec effectivement dans ce déséquilibre beaucoup de mots violents, un wording et un imaginaire collectif qui s'est construit sur la lutte, sur la souffrance. Et ça, malheureusement, ça nous amène à toujours plus de dégâts au fur et à mesure du temps. Complètement. Et nous qui avons, et vous, nos auditeurs qui avaient justement cette démarche et entamé ces démarches justement d'alchimie intérieure, hein, euh, eh bien, je dirais que c'est un devoir de respect de soi et d'amour de l'autre et de se hisser sur cette fréquence supérieure, en tout cas d'y concentrer notre énergie quotidienne. Je crois que c'est le sujet le plus important si, c'est l'amour. Tout, tu sais, ce qu'on avait dit, tout commence par l'amour et tout doit être remis dans l'amour. Et là, bah, est-ce que tu peux nous permettre, même si je vous mettrai le lien, comme ça, vous pourrez accéder directement à l'intégralité du programme, etc. Et vous engager dans cette voie de l'amour. Est-ce que tu peux nous parler des 4 étapes que propose ce voyage? Ouais, bien sûr, on a effectivement découpé ce grand voyage initiatique, hein. C'est ça finalement une odyssée, c'est un voyage à plusieurs, hein. Vous êtes beaucoup à rejoindre cette aventure. Un voyage en 4 étapes, enfin en 4 grands modules plutôt. Découvrez en quoi l'amour est une stratégie de survie au sein de la nature. C'est le premier module, assez scientifique, mais pour poser les bases justement de ce qu'est l'amour. Cheminer vers un amour inconditionnel pour une vie meilleure. Ça, c'est effectivement ce qu'on évoquait, c'est-à-dire euh, déjà apprendre à s'aimer soi et à comprendre finalement ce qui vient perturber notre tunnel de réalité et en général nous détourner de cette question essentielle. Appréhender les secrets de l'union sacrée, on a nommé comme ça le chapitre 3 parce qu'effectivement en nous se jouent différentes forces qu'on a besoin d'appréhender, de comprendre. Et certains archétypes aussi peuvent nous aider justement à sentir la puissance. On a parlé de Marie-Madeleine notamment dans cette Odyssée, à sentir la puissance d'un féminin blessé. Mais il y a d'autres archétypes qui nous aident justement à comprendre ce que peut révéler le masculin ou le féminin. Et c'est vrai qu'on a besoin d'alliés finalement pour se construire. Et en ça, on offre plein de clés dans ce troisième module. Et puis un dernier module qu'on a intitulé Réenchanter votre couple, transmuter les crises en opportunités. Parce que bah, la vie est faite aussi d'épreuves et on a besoin de passer ces obstacles avec joie, avec sens, avec calme. Et il y a plein d'astuces concrètes pour nous aider à cela au quotidien, que ce soit dans notre couple, on le voit particulièrement dans ce quatrième module, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans notre travail, avec nos amis. Voilà, chaque épreuve peut être aussi abordée avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et ça manque, je pense, dans cette société voilà, qui se veut très dure. Oui, j'insiste encore sur le fait que cette énergie d'amour a la capacité vraiment de transformer, d'embellir, d'harmoniser chaque secteur de notre vie. Et on en est les témoins, comme d'autres témoins que tu as interviewés. J'ai écouté aussi d'autres experts. Mm. Et merci de m'avoir aussi convié dans ce programme, parce que c'est vraiment une vraie joie. Ça prend encore plus de sens aussi sur nos chemins personnels. Et, euh, et il y a aussi des soins. Et il y a aussi Il y a différents aussi du soin, rituels hein. et dont Voilà. un soin que tu nous as généreusement proposé, effectivement.
mais qui font partie. Donc vraiment, c'est un programme très complet, j'insiste là-dessus. C'est complet, ouais, Sur, ouais. et il n'y a plus qu'à vous, à vous lancer dans l'aventure, Lancez-vous parce dans que l'aventure, ouais. c'est un cadeau d'avoir la capacité d'avoir cette richesse de contenu qui a des effets, je dirais, immédiats. Ouais, parce que ça vient bousculer un petit peu notre rapport au monde. Effectivement, vous avez des podcasts, des vidéos, des rituels, des soins, tout un tas de contenus, mais aussi tout un tas de ressources que vous pouvez déjà trouver sur Inexploré, mais qu'on a reconditionné dans un parcours où finalement, voilà, on réinvente quelque part notre imaginaire collectif, celui qui a été asséché par voilà, l'éducation en général qu'on a pu recevoir et qui manquait profondément d'une spiritualité universelle, riche de sens. En tout cas, voilà, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là et on a besoin d'un nouvel imaginaire collectif. Pourquoi? Parce que plus on sera nombreux finalement à incarner ces états de conscience, cette vibration, ces nouvelles valeurs, eh bien plus finalement le monde de demain sera agréable aussi, et plus peut-être on se retrouvera aussi facilement autour de nouveaux projets, autour de nouvelles idées qui font sens dans cette nouvelle société aussi qui peut se construire, du moins ici et là, avec ces nouvelles valeurs. Ouais. Et chaque jour un peu plus. Et c'est vrai que l'univers, parce que les gens peuvent se dire, mais oui, mais encore un programme de plus, etc. Mais en fait, euh, l'amour, je pense que tous ces chemins individuels nous amènent à revisiter des anciennes formes d'amour pour justement accéder à ce que on vous propose et ce qu'on est, voilà, ce qu'on est en mesure, nous, de vivre. Et c'est tellement bon, parce que c'est aussi la loi des centièmes singes, hein, de pouvoir ensuite générer des effets de masse qui ont aussi une rayonnance ensuite sur vos proches, sur votre environnement, sur vos enfants, sur votre famille, sur votre épanouissement au travail. Encore une fois, j'insiste sur votre rapport à la vie, sur la richesse de vie, sur l'abondance de la vie. Donc, rejoignez-nous, je vais vous mettre le lien. Je te remercie, Sébastien, d'avoir Bah, l'amour est pris ce temps. profondément Ouais, contagieux, effectivement, et c'est vrai que si on regarde même, si on étudie cette force, on voit qu'elle est infinie quelque part. Elle peut se démultiplier autant que vous le souhaitez. On peut aimer, voilà, la terre entière. C'est compliqué d'avoir de la haine pour plus que quelques personnes, et on voit bien ce contraste. On peut facilement avoir de la colère, de la haine envers quelqu'un, envers une situation. C'est un petit peu plus difficile d'amener l'amour dans nos vies, mais une fois qu'il s'est installé, il peut vite être contagieux et se répandre complètement. partout. Et c'est ça voilà, qu'il faut viser ensemble, c'est de voilà, remplir d'amour cette planète qui ne demande que ça, et surtout les êtres qui y vivent et qui ont aussi besoin voilà, d'être aimés. Merci. Sur le chant des cigales, en plus, ta voix se pose parce que c'est le premier jour aujourd'hui que je les entends et elles chantent fort. Alors que la vibration des cigales porte nos voix et résonne dans vos cœurs. Et bon, on vous dit tous à très bientôt. On vous attend sur l'Odyssée. Merci à toi, Sébastien. Merci Anne-Laure, merci à tout le monde.